tous, on va parler du stress et notamment de la gestion du stress grâce à la sophrologie. Bonjour à tous, je suis Diane, je travaille chez Médoucine. Je passerai ensuite la parole à Géraldine qui est sophrologue au sein du réseau. Mais avant cela, je vais juste en quelques minutes vous présenter le réseau Médoucine avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Donc Médoucine, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau de thérapeutes de médecine douce sélectionnés partout en France. Vous allez pouvoir les retrouver en ligne sur le site internet médoucine.com. Alors pourquoi Médoucine ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas toujours facile en réalité de s'orienter dans le domaine des médecines complémentaires, peu réglementées, la sophrologie, l'ostéopathie, l'hypnose, la naturopathie et plein d'autres, et surtout pour quels troubles. Donc sur le site, vous allez pouvoir trouver énormément d'informations, prendre rendez-vous très facilement en ligne et surtout en toute confiance puisque les thérapeutes de Médoucine sont sélectionnés sur la base notamment de leur formation et de leur professionnalisme. Donc on essaie de vraiment de créer de la confiance pour faciliter la rencontre entre le public et les médecines douces. Et dans le contexte actuel qu'on nous connaît tous, on voit bien que ce besoin est d'autant plus d'actualité par rapport à de nombreux troubles comme le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil qui touchent beaucoup de monde et finalement pour lesquels ces pratiques de médecine douce peuvent beaucoup aider, comme on va le voir aujourd'hui. Vous pouvez également donc prendre rendez-vous via des téléconsultations puisque de nombreux thérapeutes du réseau le proposent. C'est des disciplines qui peuvent se pratiquer à distance, comme d'ailleurs la sophrologie. Justement, Géraldine, tu es sophrologue du réseau. Merci de ta participation. Je te laisse rentrer dans le cœur du sujet. Tu vas nous parler aujourd'hui donc de stress et comment la sophrologie peut aider. Tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter ce qu'est le stress, même si de manière générale, tout le monde le connaît plus ou moins. On va rentrer dans le détail sur les réactions du stress et puis pourquoi est-ce que ça nous impacte autant et comment ça nous impacte. Et puis, je vous présenterai la sophrologie. On va pouvoir tester ensemble une séance de sophrologie. Vous allez pouvoir tester les bénéfices de cette technique. Pour commencer, qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est un ensemble de réactions, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Et ce sont des réactions face à une situation ou à plusieurs situations qui sont particulières, qui changent de notre ordinaire. Le stress peut se faire ressentir sur une courte période et parfois sur une longue période. On appelle ça le stress chronique. Alors le stress, ça concerne tout le monde. Ça concerne les enfants. Ils vont ressentir les premiers stress à l'approche justement des évaluations, des contrôles. Ça concerne également nos adolescents et nos futurs adultes, par exemple pour le permis de conduire, pour la préparation au bac ou à d'autres événements. Les adultes également, alors au travail, les femmes plus spécifiquement en préparation à l'accouchement. Et puis aujourd'hui, on est tous plus ou moins confrontés au stress par rapport à la situation actuelle. Alors au niveau des réactions, on va les détailler, notamment les réactions physiques. Bien souvent, les premières réactions, ça va être des douleurs. Pourquoi ? Parce que notre corps va se contracter au niveau musculaire, généralement au niveau du dos, au niveau des cervicales. On va ressentir également des inconforts au niveau digestif, au niveau de l'estomac. Pourquoi pas même des nausées. Souvent, des migraines. Donc, les douleurs sont les premiers signes, on va dire, du stress. Au niveau des autres manifestations physiques, on peut également constater une accélération du rythme cardiaque. J'ai le cœur qui commence à s'emballer. Certaines personnes peuvent faire même de l'arythmie. On peut ressentir des palpitations. On a également les mains moites, pourquoi pas de la transpiration. Et puis au niveau de la respiration, ça commence à être difficile. On commence à ressentir cette sensation d'oppression. On a du mal à reprendre notre souffle. On peut également constater des pertes des besoins physiologiques, tels que le sommeil. On a du mal à s'endormir, ou on se réveille la nuit, ou on a des réveils beaucoup plus matinaux qu'à l'habitude, parce que notre cerveau continue à mouliner en permanence, et notamment la nuit, c'est un moment où justement tout ce qu'on a pu faire dans la journée ou tout ce que l'on va avoir à faire dans la journée suivante, c'est à ce moment-là où notre cerveau vient nous réveiller pour justement nous rappeler tous ces éléments. On peut également ressentir une grosse fatigue physique. Ça, c'est vraiment aussi un signe de stress. Et puis, au niveau de l'appétit, il peut être perturbé. Alors, soit ça nous coupe complètement l'appétit, soit au contraire, on a un appétit démesuré. Au niveau d'autres manifestations physiques, on peut manifester de l'eczéma, du psoriasis, des rougeurs, effectivement. J'ai vu dans les premiers commentaires, on ressent des rougeurs qui se manifestent au moment où on va prendre la parole. Et puis, au niveau capillaire également, perte de cheveux.
niveau des réactions mentales, alors c'est plutôt une sensation de charge mentale, l'impression d'avoir la tête complètement pleine, l'impression également d'être dépassé, de ne plus voir clair dans ce que l'on a à faire. On peut ressentir également une grosse fatigue mentale. Voilà, on a beaucoup de choses à faire, mais on n'en a plus l'envie. On ne sait plus par quel bout commencer tellement on est stressé. On a également du mal à se concentrer, à vraiment focaliser notre attention sur la tâche précise que l'on a à faire parce que justement, on a trop de choses en tête. On perd alors le contrôle. On peut également devenir irritable et agressif. Au niveau des réactions émotionnelles, là, on peut constater des angoisses. Alors, les angoisses, de l'anxiété, des peurs, c'est vraiment quand on est en projection. Par exemple, concernant l'actualité d'aujourd'hui, qu'est-ce que va nous annoncer le gouvernement aujourd'hui? Quelles vont être les mesures pour le déconfinement? Voilà, c'est beaucoup de questions, de projections dans le futur pour lesquelles je n'ai pas de réponse et tout ça, ça va me générer du stress. Et puis, à force de perdre tous ces moyens physiques, mentaux, on commence également à perdre confiance en soi et quand on perd confiance en soi, on perd également l'estime de soi. Donc, vous l'avez compris, autant de manifestations physiques, mentales, émotionnelles face à ces réactions qui viennent de l'extérieur et notre façon de réagir, elle peut soit être uniquement physique, soit être combinée au mental et à l'émotionnel. Ce prisme-là, physique, mental et émotionnel, c'est vraiment extrêmement important d'y prendre attention. C'est vraiment important, se poser quotidiennement la question comment je me sens pour pouvoir justement reprendre le contrôle de ces manifestations. Alors, il y a le bon et le mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui nous stimule, c'est celui qui nous donne l'adrénaline, qui nous donne justement ce coup de fouet et c'est vraiment ce qui nous fait aller de l'avant. Et puis, il y a le mauvais stress. C'est celui justement qui génère des inconforts, qui nous fait perdre nos moyens et puis qui va déclencher toutes ces réactions physiques, émotionnelles et mentales. C'est celui-ci, plus particulièrement, que l'on va apprendre à gérer ensemble. Alors, comment on fait pour gérer justement ce stress? Ce qui va nous faire passer de notre zone de confort où tout va bien et où on maîtrise à cette zone de danger, ça va être notre niveau d'émotion au quotidien. Plus mon niveau d'émotion va être bas, plus je vais être capable de gérer les situations du quotidien. Plus je laisse ces émotions s'accumuler, ces situations, cette charge mentale évoluer au fur et à mesure, plus je vais être incapable de les contrôler. Donc, c'est indispensable de garder un niveau d'émotion bas pour limiter l'impact des situations sur moi. Alors, la sophrologie, c'est un des moyens justement pour gérer son stress. Il y en a d'autres. Il y a le sport, il y a la méditation, il y a le zazen, il y a énormément de techniques. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de tester la sophrologie. Alors, la sophrologie, c'est une technique qui se pratique au quotidien. Pourquoi au quotidien? Parce que chaque jour, on est face à de nouvelles émotions, à de nouvelles situations. Vous l'avez compris, plus je laisse s'accumuler ces émotions et ces situations en moi, plus je suis à même de ne plus les contrôler. Donc, essayer de faire ces exercices au quotidien va vous permettre de reprendre le contrôle de vos réactions, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à la pratique. Pour la sophrologie, pas besoin de tenue particulière. C'est vraiment une technique qui peut se faire en tenue de ville. On n'a pas besoin non plus d'accessoires. Le seul accessoire dont vous avez besoin, c'est de votre respiration. Cette technique a été créée par le professeur Alfonso Caicedo. Elle a été créée en 1960. Elle est en place depuis déjà pas mal d'années. Et puis, c'est une technique qui va associer la contraction et relâchement musculaire à la respiration. Et puis, on va également utiliser la visualisation positive. Alors, pour cette séance, elle va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, ça va être une partie exercice où on va faire des contractions, relâchement musculaire pour atténuer toutes les tensions physiques que l'on a pu voir, que je vous ai expliqué précédemment. On va travailler également avec la respiration. Alors, les exercices, je vais vous demander de les faire debout. Pour cela, assurez-vous d'avoir l'espace suffisant et surtout de ne pas vous faire mal, pas d'objets à proximité. Les exercices, vous allez les faire dans la mesure de vos capacités physiques. Il n'est pas question de forcer, ce n'est pas du sport.
Ces exercices, pas besoin que les mouvements soient faits de manière très précise. Ce n'est aucun cas de la danse ni du yoga. Vous allez les faire en fonction de vous, de comment vous ressentez ces exercices et en fonction surtout de vos capacités physiques. Ne forcez pas, n'allez pas vous faire mal. Vous allez les faire également en fonction de vos capacités respiratoires. Moi, je suis habituée à prendre de profondes inspirations et expirations. Si vous sentez que vous avez besoin de relâcher, de reprendre votre respiration, ne restez pas en apnée. Faites-le vraiment en fonction de vous. La deuxième partie de la séance, ça sera la relaxation. Pour cela, vous pourrez choisir de la faire assise sur une chaise, sur votre fauteuil ou allongée. C'est vraiment comme bon vous semble. Je vais me lever. Pour l'exercice, je vais vous montrer les consignes, c'est-à-dire comment se réalisent ces exercices. Et puis après, nous referons ces exercices ensemble. Le premier exercice que je vais vous proposer s'appelle le pompage des épaules. On va travailler sur toute la zone haute du corps. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur la zone haute du corps? Ça fait partie d'un des premiers signes de contraction musculaire, de réaction au stress. Notre corps a tendance à se crisper. Quand il fait froid dehors, la première chose que je vais faire, ça va être de monter les épaules pour essayer justement de garder cette chaleur en moi. Quand je suis stressée, la première chose que je fais, c'est également de monter les épaules. On ne s'en aperçoit pas parce qu'on ne fait pas attention à son corps, mais à la fin de la journée, à force de contracter les épaules, on ressent des douleurs au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales, au niveau des omoplates également. Peut-être certains d'entre vous ressentent ce fameux point au niveau des omoplates. Ce sont tous nos muscles qui viennent se contracter en réaction toujours à ces situations de stress. Pour cet exercice, comme d'ailleurs pour tous les autres exercices, vous allez essayer de les faire les yeux fermés. Pourquoi est-ce qu'on fait les yeux fermés en sophrologie? C'est tout simplement pour être centré sur soi, centré sur ce que l'on ressent. Si je fais les exercices les yeux ouverts, je vais être attirée par peut-être la décoration du salon, peut-être par les personnes qui sont à côté de moi. Ce qui est vraiment important, c'est de se recentrer sur nos sensations physiques, mentales et émotionnelles. Alors, pour ce premier exercice, donc j'aurai les jambes écartées de la largeur du bassin, je descends bien mes épaules, je ferme les yeux, j'inspire par le nez, je vais bloquer la respiration, je monte et je descends les épaules, toujours en respiration bloquée, et je vais souffler par la bouche. Et je relâche. Je garderai les yeux fermés, je reprendrai ma respiration et on recommencera une deuxième fois. Les 2 premières répétitions, je vais vous guider. Sur la 3e répétition, je vais vous dire de le faire à votre rythme. C'est-à-dire que vous prendrez vous-même la respiration, vous la bloquerez, vous ferez ces hochements d'épaule et vous soufflerez quand vous serez prêt. Voilà. Deuxième exercice, toujours pour essayer d'évacuer et de relâcher, je vais vous proposer de faire les éventails. Alors, je vais me mettre de profil. Pour les éventails, on inspire par le nez, toujours les yeux fermés. On bloque la respiration. On va ramener les mains tout en les secouant. On va les ramener à la poitrine et on va souffler. Et on relâche. Là encore, vous garderez les yeux fermés. Vous reprendrez votre respiration. On enchaînera une 2e répétition ensemble. Et la 3e fois, vous le ferez à votre rythme. Ces 2 premiers exercices nous permettent vraiment de relâcher toutes les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Essayez d'y mettre une intention derrière, en fonction justement de ce que vous ressentez. On parle aujourd'hui de stress, mais il y a peut-être d'autres émotions derrière que vous ressentez. Essayez, à chaque fois que vous relâchez, essayez d'évacuer vos émotions propres, vos propres émotions.
Dernier exercice, on va travailler sur la respiration. Il y a 3 niveaux de respiration. Vous avez la respiration abdominale, la respiration thoracique et la respiration haute. La respiration abdominale, c'est notre respiration initiale. Regardez les bébés quand ils dorment, ils respirent par le ventre. Vous voyez bien leur petit ventre qui monte et qui descend. Et puis, plus on va grandir, plus on va respirer par les voies thoraciques. Donc, déjà ici, je perds de la capacité au niveau de ma capacité respiratoire. Plus je vais respirer par les voies basses, plus j'ai d'espace pour mes poumons. Ma capacité pulmonaire, ma capacité respiratoire est beaucoup plus importante. Et puis, quand je stresse, quand je suis angoissée, quand j'ai peur, je respire ici par les voies hautes. Plus je respire par les voies hautes, moins j'ai de capacité. Moins j'ai de capacité, moins j'ai d'oxygène. Moins j'ai d'oxygène à apporter à mon cerveau et au reste de mon corps. Plus mes idées commencent à s'affoler, plus je commence à angoisser. Ma respiration et mon rythme cardiaque s'accélèrent et là, voilà, je déclenche tout le mécanisme de stress. Donc, nous, on va réapprendre à respirer par les voies thoraciques. Cet exercice va nous permettre de nous apaiser, vraiment, de retrouver un rythme cardiaque beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. Donc, vous allez mettre les mains au niveau de votre cage thoracique et les épaules sont bien détendues. Vous allez inspirer par le nez en gonflant votre cage et vous allez souffler par la bouche tout doucement, vraiment le plus doucement possible. Et vous relâcherez. Vous garderez les yeux fermés. On recommencera une deuxième fois, la troisième fois à votre rythme. Alors, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Avant de commencer, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration en inspirant par le nez et de souffler par la bouche. Allez, relâchez bien les épaules, relâchez les bras, les mains. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez vous poser cette question. Comment je me sens ici et maintenant? Comment je me sens physiquement? Est-ce que je ressens des douleurs, des points de tension? Comment je me sens également au niveau mental? À quoi je pense? Quelles sont les pensées qui me viennent? Sont-elles nouvelles? Sont-elles récurrentes? Et faire le point également au niveau émotionnel. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai sur le cœur? Gardez les yeux fermés, nous allons passer au premier exercice. Les jambes écartées de la largeur du bassin. Vous allez mettre dans vos mains tous ces éléments négatifs qui sont venus à vous quand vous vous êtes posé la question « Comment je me sens ?» Vous allez y mettre peut-être votre stress, vos angoisses, vos peurs, tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous agace. Vous les mettez dans vos mains et vous allez serrer vos poings forts comme si vous souhaitiez les retenir entre les mains. Vous allez inspirer par le nez, bloquer la respiration, on monte et on descend les épaules. Et vous allez souffler par la bouche en relâchant les mains.
Et on relâche. Vous reprenez votre respiration. Gardez les yeux fermés et accueillez vos ressentis. Ressentis au niveau des épaules, du dos, des bras. Et on recommence. À nouveau, tout mon stress, mes émotions entre mes mains. Je serre fort mes poings. J'inspire par le nez. Je bloque la respiration, je monte et je descends des épaules. Et je vais essayer de relâcher tout mon stress, toutes mes émotions en soufflant par la bouche. Et je relâche. Je reprends ma respiration. J'accueille mes ressentis. Sentir peut-être cette sensation de légèreté, d'avoir évacué. Et vous allez recommencer une dernière fois à votre rythme. Allez, essayez de vous libérer, de vous alléger de toute cette charge mentale, de tout ce stress. Et on relâche. Gardez les yeux fermés. Prenez le temps de reprendre votre respiration. D'accueillir toutes ces sensations physiques au niveau de mes épaules, de mes bras, de mes mains. Prenez conscience de votre capacité à évacuer votre stress. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons passer au deuxième exercice. Donc là encore, dans cette idée d'évacuer. Le stress peut nous faire également contracter les avant-bras et les mains. Quand on a quelque chose qui nous énerve, bien souvent, on va serrer les poings. Quand on serre les poings, il y a les mains, mais les avant-bras également qui sont concentrés. On va essayer d'éliminer cette charge mentale, cette pression également que éventuellement on peut se mettre sur les bras, sur le dos, sur les épaules. Avec cet exercice où je vous rappelle les consignes, on va inspirer par le nez, bloquer la respiration, secouer les mains en les ramenant à la poitrine et on va souffler. Alors j'aime bien adapter cet exercice en imaginant avoir des gouttelettes au bout des doigts. Quand on a les mains mouillées, quand on n'a rien pour s'essuyer les mains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les secouer. Là, c'est exactement le même principe. On va imaginer que chaque source de stress, tout ce qui va nous agacer, nous énerver, nous stresser, va être représenté par des gouttelettes que l'on va avoir au bout des doigts. L'idée, ça va être de les évacuer, de faire sortir ces gouttelettes, de les faire tomber au sol. Allez, fermez à nouveau les yeux. Concentrez-vous justement sur ces gouttelettes, sur ce qu'elles peuvent représenter. Certaines le stress, d'autres mes angoisses, mes peurs, mes douleurs. Vous allez inspirer par le nez en levant les bras. Vous bloquez la respiration et vous allez secouer les mains jusqu'à les ramener à la poitrine. Allez, on fait tomber ces gouttelettes, toutes ces sources de stress, d'énervement et on souffle. On relâche, gardez les yeux fermés. Reprenez votre respiration et accueillez vos ressentis. Sensation peut-être de picotement au bout des mains, au bout des doigts. Et on recommence.
Allez, on inspire par le nez en levant les bras. On bloque la respiration. Et à nouveau, je secoue mes mains. Allez, j'évacue toute cette tension mentale, toute cette pression, tout ce stress. Et je souffle. Je relâche. Je reprends ma respiration. Et j'accueille toutes ces sensations. Sensations peut-être de légèreté dans mes bras, mes avant-bras, mes mains. Sensations également peut-être même au niveau respiratoire. Allez, je me sens plus légère, plus détendue. Et vous allez recommencer une dernière fois à votre rythme. Allez, on évacue, libérez-vous. Évacuez tout ce stress, toute cette pression mentale. Libérez-vous. Et on relâche. Gardez les yeux fermés, reprenez votre respiration. Accueillez toute cette sensation dans le haut du corps. Se sentir plus léger. Comme si un poids venait de s'évacuer. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, maintenant qu'on a évacué à travers ces 2 exercices toute cette pression, tout ce stress, on va venir s'apaiser en reprenant sa respiration. Vous allez placer vos mains au niveau de votre cage thoracique, les épaules bien abaissées, les coudes en arrière, et vous allez inspirer par le nez en gonflant votre cage thoracique. Fermez les yeux. Et vous allez souffler le plus doucement possible par la bouche, comme si vous aviez une paille entre les lèvres. Et on relâche. Gardez les yeux fermés. Ressentez votre respiration. Et on recommence. On inspire par le nez en gonflant sa cage thoracique. Et on souffle tout doucement par la bouche. Progressivement. Sentir ma cage thoracique qui se referme. Et je relâche. Voilà, ressentir déjà peut-être ma respiration plus calme, plus ample. Mon rythme cardiaque également qui s'apaise. Et vous allez recommencer une dernière fois à votre rythme. Et je relâche. Voilà, j'accueille mes ressentis, cette sensation de calme, d'apaisement. Prenez conscience de votre capacité
à vous apaiser. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ces exercices sont à faire tous les jours. Pas obligatoirement les 3 exercices d'un coup. Vous pouvez n'en choisir qu'un seul en fonction de la situation. Si vous sentez que, voilà, au niveau de mon volcan, de mes émotions, si vous sentez que ça monte, que vous êtes prêt à exploser, choisissez l'exercice qui vous convient le mieux, soit le pompage, soit les éventails. Et puis, si tout simplement vous avez besoin de reprendre votre calme, et voilà, vous faites uniquement la respiration. Alors, on va passer maintenant à la relaxation. Pour cela, vous allez pouvoir vous asseoir, alors soit dans votre fauteuil, soit sur votre chaise, comme vous le souhaitez, assis ou allongé. Prenez le temps de trouver la position qui soit la plus agréable. Et vous allez fermer les yeux. Vous allez commencer par prendre une profonde inspiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Allez, laissez redescendre vos épaules, vos bras, relâchez vos mains. Et vous allez prendre conscience de tous les points d'appui de votre corps. Ressentir peut-être votre tête en appui, votre dos, vos bras, vos mains là où elles se trouvent. Ressentir votre assise, vos pieds au contact du sol. Prendre conscience que votre corps est confortablement installé, prêt à se détendre et se relâcher. Vous allez relâcher maintenant tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Relâchez votre crâne, votre cuir chevelu. Détendez votre front. Relâchez vos paupières. Cherchez à soulager votre regard. Détendez vos yeux. Relâchez vos tempes, vos pommettes, vos joues. Desserrez les dents. Desserrez votre mâchoire et laissez votre langue se poser naturellement dans votre bouche. Relâchez maintenant votre nuque, votre cou. Détendez vos épaules. Laissez retomber vos épaules comme si elles étaient attirées par la pesanteur. Relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Ressentir peut-être le poids de vos bras, de plus en plus lourd, détendu.
relâchez. Relâchez maintenant votre dos, tous vos muscles dorsaux depuis le haut de votre colonne vertébrale jusqu'en bas. Détendez vos épaules, vos omoplates. Cherchez à soulager votre cambrure, vos lombaires. Voilà, laissez votre dos au fur et à mesure de vos respirations s'étaler davantage, se relâcher. Portez attention maintenant à votre ventre, votre poitrine. Ressentir les mouvements de votre respiration. Votre ventre peut-être ou votre cage thoracique qui monte à chacune de vos inspirations, qui redescend à chacune de vos expirations. Observez ce mouvement et cherchez à aller sans forcer un tout petit peu plus loin à l'inspiration et un tout petit peu plus loin à l'expiration. Essayez de trouver votre rythme, un rythme assez similaire à celui de l'endormissement. Un rythme tranquille et régulier, apaisant. Et relâchez maintenant tous vos membres inférieurs, votre bassin, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Voilà, et prendre conscience maintenant que tout votre corps est à présent détendu et relâché. Je vous propose maintenant de vous projeter dans un endroit qui vous soit agréable. Cet endroit que vous aimez particulièrement. Ne cherchez pas à contrôler, laissez-vous porter. Que ce soit au bord de la mer, à la montagne, en forêt, une maison familiale, un souvenir de vacances, peu importe. Laissez-vous porter dans cet endroit qui vous apaise. Cet endroit tranquille, calme, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez détendu.
Prenez le temps d'observer cet endroit. Regardez tout autour de vous. Observez chaque élément de ce paysage. La végétation, les nuances de relief, les nuances de couleurs. Portez attention également aux odeurs qui se dégagent de cet endroit. Peut-être l'odeur de la mer, la fraîcheur de la montagne, l'odeur si particulière de la forêt. Peu importe, laissez venir à vous tous ces éléments. Ressentir peut-être dans cet endroit cette température qui lui est propre, la chaleur du soleil, la fraîcheur du vent. Laissez remonter également ces souvenirs heureux. Tous ces moments positifs laissez venir à vous surtout toutes ces sensations agréables. Ressentir que son corps se détend, s'apaise de plus en plus au contact de cette image. Imprégnez-vous de ce calme, de cette sérénité. Calez peut-être votre respiration sur le mouvement des vagues. Peut-être sur votre visage se dessine-t-il un sourire. Laissez émerger toutes ces sensations positives que cette image vous procure. Ressentez en vous ce calme, cette quiétude, ce bien-être. Prenez conscience de ce que ces ressources qui vous sont propres, qui font partie de vous. Prenez conscience de ce qu'elles génèrent en vous. Calme, tranquillité, douceur, amour. Ancrez ces sensations positives en vous.
Ancrez ces sensations et essayez de les maintenir. Et pour ça, vous allez prendre une profonde inspiration en inspirant par le nez. Comme si vous souhaitiez vous remplir de toutes ces sensations positives et vous allez souffler tout doucement par la bouche, comme pour les diffuser sur chaque partie de votre corps. Comme un souffle, comme une caresse, comme une vague de douceur sur l'ensemble de votre corps. Souvenez-vous que ces ressources font partie de vous. Elles sont ancrées en vous. Et quand vous aurez besoin de vous apaiser, de faire redescendre ce niveau de pression, de stress, projetez-vous dans cet endroit qui vous apaise. Et vous allez maintenant reprendre contact avec les points d'appui de votre corps. Ressentir de nouveau l'arrière de votre tête en appui, vos épaules et votre dos. Ressentir de nouveau votre bassin, votre assise, l'arrière de vos cuisses, éventuellement vos pieds sur le sol. Reprendre contact également avec les bruits extérieurs. Et tranquillement, toujours en gardant les yeux fermés, remettre en mouvement votre corps. Vous allez pouvoir bouger les bras, bouger les mains, bouger vos pieds. Voilà, remettre votre corps en mouvement progressivement à votre rythme. Et pour vous dynamiser, vous allez prendre une profonde inspiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Voilà, et revenir ici et maintenant dans cette pièce. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci beaucoup, Jardine, pour cette séance. Avec plaisir. Alors peut-être que les personnes n'ont pas encore eu le temps de poser leurs questions. Alors pour leur laisser un petit peu de temps, je voulais moi vous en poser quelques-unes. Quelle est la durée idéale pour une séance de sophrologie ? La séance, en tout cas la première séance, dure 1h30. Elle est précédée de pas mal de questions pour pouvoir identifier clairement les besoins du patient et puis travailler sur l'objectif. Parce qu'en sophrologie, on travaille sur un objectif. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, ça aurait pu être « je souhaite gérer mon stress au quotidien ». Voilà. Et les séances qui suivent, parce que bien évidemment, c'est un accompagnement, il faut compter entre 5 et 6 séances. Les séances qui suivent durent 1 heure. D'accord. Et donc là, effectivement, on a parlé du stress. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques sur lesquelles la sophrologie peut avoir un impact positif ? Sur le sommeil, pas mal de patients moi, qui viennent me voir alors que ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils prennent des médicaments pour essayer de mieux dormir le soir. Des crises de spasmophilie également. J'ai beaucoup de patients qui sont atteints de spasmophilie. On peut travailler en préparation mentale, préparation à l'accouchement, préparation au permis de conduire, préparation aux examens. Et puis vraiment, dans le quotidien, j'ai également des parents qui m'envoient leurs enfants parce que leurs enfants font beaucoup de colère. Et puis, on peut également travailler en séance individuelle
comme en séance de groupe. Donc, est-ce que les exercices que tu nous as montrés peuvent être reproduits tout seuls? Oui, tout à fait. Je vous encourage vraiment. La clé de réussite de la sophrologie et puis comment est-ce qu'on reprend justement le contrôle de ses émotions, c'est par une pratique quotidienne. Donc vraiment, je vous encourage à refaire ces exercices. Ils sont pas très compliqués. Vous avez vu, c'est beaucoup de répétitions tous les jours. L'idéal, c'est de s'accorder 30 secondes par jour. Alors, c'est pas beaucoup, mais en même temps, ça demande beaucoup puisqu'on demande à s'occuper de soi. Et vraiment, l'idéal, c'est de refaire tous les jours ces exercices. Alors, ce n'est absolument pas une prescription médicale. Hein. Je vous demande pas de le faire matin, midi et soir, mais voilà. Alors, une autre question, est-ce que ça concerne aussi les enfants? Oui, tout à fait. Ça concerne aussi les enfants. On a de plus en plus affaire à des enfants qui sont hyperactifs, qui sont hypersensibles. Donc en fait, chaque situation de contrariété ou chaque situation différente va générer du stress. Donc bien souvent, les parents nous disent mon enfant est colérique. Non, l'enfant n'est pas colérique. Hein. C'est sa façon de réagir si justement il est hypersensible, voire très en avance au niveau de son QI. D'accord. Et alors, juste par curiosité, quelle est la différence entre méditation et sophrologie? Alors, la sophrologie c'est un mélange de plusieurs techniques. C'est un mélange d'hypnose, de méditation, de zazen. En fait, Alfonso Caicedo a mélangé plusieurs techniques pour n'en faire qu'une. Il s'est inspiré de la méditation. Donc, effectivement, on retrouve les techniques de relâchement au niveau de la méditation. Maintenant, la différence avec la sophrologie, c'est que chaque relaxation va dans le sens d'un protocole. C'est-à-dire qu'on vous emmène d'un point A à un point B par rapport à votre objectif. Hein. La méditation a pour but justement d'essayer de se vider la tête, d'essayer de contrôler ses émotions. Là, en sophro, on est plutôt dans le cadre d'un accompagnement et d'un protocole. Donc, chaque relaxation est vraiment personnalisée aux besoins des patients. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je remercie également Médoucine pour sa participation. J'espère que cette séance vous a plu. Et puis, d'ici là, surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.